Bonjour, j'ai eu envie de venir vous faire un petit coucou en complément de la publication que j'ai faite aujourd'hui sur le thème de mon diplôme notamment et de ce Master 2 en psychologie de l'orientation, de l'évaluation et du conseil que j'ai eu la chance de faire avant de devenir psychologue et de pouvoir accompagner des personnes qui s'interrogent sur leur vie professionnelle avec des outils, avec une posture du coup spécifique à cette formation-là de psychologue. Et j'ai beaucoup hésité quand j'ai eu envie de vous parler de mon master et de mon diplôme, et en même temps j'ai hésité à faire cette publication parce que je craignais que ça véhicule en quelque sorte l'idée selon laquelle voilà, les diplômes font la valeur aussi des professionnels, mais la valeur, je dirais même des personnes. Et c'est vraiment pas l'idée que je voulais faire passer à travers ce poste-là. Mais en même temps, ce diplôme, il représente une partie de qui je suis, de la professionnelle que je suis devenue. Il a une importance assez forte pour moi. Et en même temps, je dirais, il est surtout associé à des moments de formation qui ont été précieux pour moi dans ma vie et dans la personne que je suis devenue avant même la professionnelle, en quelque sorte, même encore en étant étudiante. Et justement, c'est sur ce mot-là que j'avais envie de m'arrêter, l'aspect formation, au-delà du diplôme. Comme son nom l'indique, hein, dans ces moments-là de formation, on prend une certaine forme, ou je dirais plutôt on se donne une certaine forme par justement les enseignements qui nous sont délivrés, la manière dont on les reçoit, les apprentissages qu'on va développer et le regard critique aussi, alors notamment voilà, dans les sciences humaines et en psychologie, en tout cas c'est ce constat-là que j'ai fait au cours des 5 années de psychologie. Le regard critique qu'on va pouvoir développer, la prise de hauteur qu'on va pouvoir justement avoir par rapport au savoir, aux enseignements qui nous sont donnés. Et je crois que c'est surtout ça qui est important et qui contribue à nous faire prendre telle ou telle forme et nous faire donner telle ou telle forme à notre pratique professionnelle et aux professionnels qu'on est susceptible, qu'on va devenir en fait, aux professionnels qu'on va devenir. Et sur ces questions de formation, il y a notamment Philippe Carré, qui est un enseignant, qui est un chercheur en sciences de l'éducation, notamment alors à la fac de Nanterre en l'occurrence, qui parle de l'acte d'apprendre. Et dans cet acte d'apprendre, il dit que justement il y a la représentation qu'on peut avoir de l'apprentissage qui va jouer. Donc là, c'est en fait tout notre rapport à l'école qui va être questionné, la manière dont on a pu vivre notre scolarité, la manière dont on se représente l'apprentissage, le fait d'apprendre des choses, de développer des nouvelles connaissances, quelle représentation on a de ça, quelle disposition on a par rapport à ça aussi. Et puis, il y a aussi les stratégies liées à l'acte d'apprendre. Comment je vais m'y prendre justement pour développer des connaissances. Quelle va être ma manière de faire, celle dans laquelle je vais être le plus à l'aise, que ce soit le rapport à l'écrit, le rapport à l'oral, les sens qu'on va solliciter pour apprendre plus facilement, la méthodologie aussi qu'on va pouvoir développer ou avec laquelle on va pouvoir se familiariser pour apprendre et pour progressivement se donner une certaine forme. Et puis il y a aussi un facteur plus social, un environnement dans lequel justement on va développer un nouvel apprentissage d'un environnement qui peut être plutôt favorable ou parfois qui peut présenter certaines limites et avec lesquelles il s'agit du coup de composer aussi pour pouvoir aller jusqu'au bout d'un temps de formation. Et quand je parle de formation de cette manière-là, alors il y avait déjà ces 3 points-là qui me semblaient importants à vous partager par rapport à ce que nous dit Philippe Carré.
Et il y avait aussi un autre point que j'ai pu constater, notamment dans l'une de mes interventions de recherche quand j'étais en master. En master 1, j'ai fait mon mémoire sur la transition vers l'université. Donc vraiment le processus de transition qui nous conduit à l'université, ces grandes étapes et tout ce qu'on traverse quand on franchit la porte de l'université et qu'on a l'objectif d'y réussir. En comparant notamment justement ce qui se passait pour des étudiants qui sortaient du lycée, des néo-bacheliers, et des étudiants qui eux étaient plutôt en reprise d'études, des adultes en reprise d'études qui potentiellement avaient déjà une certaine expérience du coup derrière eux. Et on se rendait compte justement dans ce mémoire-là de tout l'aspect lié en fait à l'émancipation. Le savoir comme moyen d'émancipation, les apprentissages comme moyen de se développer justement, parfois de devenir adulte, d'avancer dans l'âge adulte, et à quel point du coup les connaissances pouvaient être facteurs justement d'émancipation. Et ça, on peut le faire par l'intermédiaire d'un diplôme, effectivement, par l'intermédiaire d'une formation, parfois universitaire, ou de certification, ou de formation dans des organismes spécialisés, peu importe, du public, du privé, peu importe les modalités de formation. Mais on peut aussi parfois le faire d'autres manières, selon aussi le rapport à l'école qu'on a pu développer. Pour certains ou certaines, ce sera plus aisé de développer des apprentissages et de s'émanciper à travers des savoirs grâce à des expériences plus concrètes, grâce à peut-être des activités extra professionnelles ou des engagements peut-être associatifs, bénévoles, peut-être des moments dans lesquels on va être au contact de professionnels qui auront eu d'autres expériences et qui vont pouvoir nous transmettre justement leur savoir et nous permettre à notre tour de le développer. Donc ça peut être un autre moyen, plus dans le concret, hein, je dirais. Et puis il y a aussi les autodidactes, hein, des personnes qui vont vraiment être dans un apprentissage par elles-mêmes, de par parfois tout simplement la lecture d'ouvrages et de références. Je pense à des personnes que j'ai pu accompagner qui n'étaient pas du tout passées par la fac de psychologie, mais qui avaient justement déjà, qui s'intéressaient justement à cette reprise d'études-là et qui avaient déjà toute une connaissance d'auteurs de référence, de certaines théories qui sont dans les fondamentaux de la psychologie, parce qu'un grand intérêt pour cette discipline-là, pour la compréhension de l'être humain, de son fonctionnement, et qui du coup par cette propre lecture qui était faite avaient pu développer cet apprentissage-là. Ça arrive régulièrement dans les accompagnements, qu'on se rende compte aussi de l'importance des moyens diversifiés, de la diversité du coup des moyens d'apprendre pour aller vers un type d'activité, vers un métier, parfois simplement pour justement s'émanciper, se développer de la manière qui nous attire en fait le plus. Alors bien sûr, les diplômes ont leur importance, il y a tout l'aspect sociétal autour, et sans doute que si vous êtes dans une recherche d'emploi et que vous suivez ce live là ou en replay, vous direz que oui, c'est quand même quelque chose qui est très regardé aujourd'hui, ne serait-ce que dans la manière dont on construit un CV, avec tout ce lien au diplôme et aux formations qu'on a pu suivre. Donc je nie pas cet aspect-là. Effectivement, quand on construit un projet professionnel, souvent cette question-là se pose, mais j'ai envie aussi d'ouvrir les possibilités, de permettre qu'on puisse regarder aussi les autres manières d'apprendre qu'il y a, qui ne sont pas négligeables, qui sont importantes justement à prendre en compte. J'accompagne les personnes en VAE, en validation des acquis de l'expérience. Et justement, tout l'enjeu pour elles est de mettre en valeur tout ce qu'elles ont pu apprendre dans le cadre d'une expérience sans passer par un diplôme. Elles n'ont pas forcément de diplôme, mais elles ont une expérience qui leur permet de valoriser des compétences développées, un savoir développé, parfois des postures professionnelles développées, pour prétendre
à tout ou partie d'un diplôme. Donc c'est dire l'importance des autres moyens de formation, justement, que des diplômes en tant que tels et des environnements plus conventionnels, hein, du coup d'apprentissage et de transmission et d'enseignement. Et que chacun peut avoir voilà, une voie qui va être plus adaptée à sa personnalité, à ses expériences, à ses facilités, à sa situation aussi, parce que la reprise d'études ou de formation, parfois sur plusieurs années, n'est pas toujours compatible avec la vie dans laquelle on est, la vie qu'on mène, la situation parfois familiale qui interfère, même si de plus en plus il y a des dispositifs aussi... Là, pour avoir travaillé en interne à des institutions, il y a des dispositifs aussi qui facilitent ces reprises d'études-là. Mais en tout cas, je crois que certes, il y a des diplômes, mais il y a aussi plein d'autres moyens de se former, de se développer, d'apprendre. Et lorsqu'on a un diplôme, ben, c'est pas tant le diplôme que tous ces moments d'apprentissage-là qui ont leur importance et qui vont avoir du sens justement dans le ou la professionnelle qu'on va devenir. Et c'est surtout ça voilà, que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, des différentes possibilités de se former, mais pas au sens strict de l'aspect formation, mais de se donner une forme, de prendre telle ou telle forme en tant que personne et en tant que professionnel. Stylistique, je vois qu'il est là. N'hésitez pas si vous avez des remarques, si vous avez envie de réagir par rapport à ce que je propose là. Ça me semblait important en tout cas de pointer cet aspect-là, parce que parfois on se freine aussi. On freine nos envies, on s'auto-censure parce qu'on se dit qu'il y a tel métier qui nous intéresse, mais qu'on n'a pas le diplôme qui va avec, ou qu'on n'a pas suivi la formation qui y mène. Et que du coup, on se ferme des portes de cette manière-là, alors que parfois, il y a certaines expériences qui ont permis de développer déjà un socle de base, parfois des compétences qu'on ignore aussi, dont on n'a pas forcément conscience. Et du coup, c'est important, je crois, d'ouvrir ce champ des possibles-là et de voir la diversité des moyens qu'on peut avoir en tant qu'être humain pour nous former et pour nous donner une forme en tant qu'être humain. Je serais curieuse de connaître les formations, alors au sens strict du terme, par lesquelles peut-être vous êtes passé, vous, en tant que professionnel aujourd'hui, dans l'activité que vous avez, dans votre parcours initial. Peut-être les formations aussi que vous auriez aimé justement avoir, celles que vous auriez aimé suivre. Ça pourrait être un échange intéressant aussi de ce qui a fait que vous n'êtes pas allé jusque-là et ce qui vous plaisait dans ces voies de formation. Et puis, au-delà de la formation au sens strict du terme, quelle est votre manière à vous de vous donner une forme, de vous sculpter en tant que personne et en tant que professionnel, par ricochet. Quelles sont vos habitudes? Qu'est-ce que vous constatez quand vous regardez votre parcours jusqu'ici? Par quoi vous êtes passé? Comment vous avez fait pour vous donner la forme que vous avez aujourd'hui? Peut-être même quelle forme vous aimeriez donner à l'être humain que vous êtes pour demain ou pour après-demain. Voilà, j'espère que ça vous parlera. On est à la fois dans une réflexion très concrète sur cet aspect-là, parfois de la reprise d'études et l'accès à des formations, et puis dans une réflexion un petit peu plus abstraite ou symbolique sur cette idée de la forme et des différentes manières qu'on peut avoir justement de se développer et de s'émanciper par l'intermédiaire des connaissances. J'espère en tout cas que
ça vous aiguillera. Peut-être que vous aurez d'autres questions. Vous n'hésiterez surtout pas. Voilà, si ça éveille d'autres questionnements, n'hésiterez pas à mettre des petits commentaires du coup en dessous de la vidéo. Je vais la laisser du coup sur mon compte. J'espère que ça vous aidera. Et puis, n'hésitez pas à indiquer les formations par lesquelles vous êtes passé, celles que vous auriez rêvé de faire, celles que vous rêvez de faire encore. Et réfléchir à cette question-là de cette forme. Quelle est la forme que vous avez aujourd'hui? Quelle est la forme que vous aimeriez vous donner pour demain? Je vous souhaite une belle fin de journée et un bon week-end d'ailleurs par avance. Prenez bien soin de vous, à bientôt.